Vous avez évoqué le FMI. Les détracteurs de l'accord avec le FMI disent que le FMI va nous donner peut-être 3 ou 4 milliards de dollars, alors que les pertes sont de 70 milliards, et il va imposer des conditions sociales très compliquées. Vous n'êtes pas du tout de cet avis, vous. Écoutez, avant de parler pour ou contre, je crois que là aussi, sur beaucoup de sujets au Liban, il faut parfois repartir à la réalité et pas sur les perceptions et les débats, comme ça se passe, je dirais, malheureusement beaucoup, ce qui peut parfois nuire pour les Libanais à une certaine, je dirais, compréhension et lisibilité des choses. Quelle est la réalité malheureusement brutale du Liban aujourd'hui ? Ce pays vit en apnée, donc presque au bord de l'asphyxie, depuis 2019. À l'été 2019, il n'y a plus de flux financier extérieur qui est rentré, d'argent frais concrètement, qui est rentré dans ce pays, à l'exception de l'argent de la diaspora. Donc ce pays fonctionne avec quoi ? L'argent de la diaspora qui soutient des familles, quelques prêts de la Banque mondiale, et puis des réserves de la Banque centrale, de la Banque du Liban, qui fondent comme neige au soleil. 20 milliards en 2 ans. Aujourd'hui, pour apporter une réponse durable et une réponse qui permette la refondation de quelque chose de sain au Liban, il n'y a pas d'autre option que le FMI. Pourquoi il n'y a pas d'autre option que le FMI ? Mais tout simplement pour une réalité, c'est que seul un programme avec le FMI peut apporter simultanément, j'insiste là-dessus, 2 choses au Liban. D'abord, la stabilisation et l'assainissement du système financier. Ça veut dire quoi concrètement ? Arrêter l'hémorragie des devises de la Banque du Liban, restructurer la dette, revoir les finances de l'État et donc aussi l'organisation de l'État, restructurer le secteur financier, poser les cadres des réformes principales pour permettre à ce pays d'être à nouveau un tant soit peu attractif et donc relancer l'investissement privé qui doit permettre la croissance, tout simplement assainir et poser des bases durables et saines pour que ce pays retrouve un chemin de croissance. Ça, c'est la première chose qu'apporte le FMI. Mais pour éviter que cette phase, je dirais, pour s'assurer que ça fonctionne bien, dans cette phase, eh bien, tout simplement aussi de réformes et de restructuration qui sont pour moi désormais le cœur qu'il faut aborder. Eh bien, il faut aussi injecter de l'argent frais dans ce pays, comme je le disais. Et seul le FMI est capable d'injecter de l'argent frais en parallèle à un tel programme. Vous mentionnez 3 milliards. Non, ce n'est pas que 3 milliards. Ça, c'est la part du FMI. Mais c'est en fait 17 milliards. Il faut aussi le rappeler. 17 milliards parce que le FMI, il ne finalisera son accord avec sa contribution, mais il va faire aussi une tournée. Il va demander à d'autres bailleurs aussi de contribuer, ce qu'on appelle un peu les institutions sœurs du FMI, comme par exemple la Banque mondiale ou des institutions européennes. Et après, il va faire le tour d'un certain nombre de donateurs bilatéraux, pays amis du Liban, et probablement évidemment qu'on sollicitera l'aide de la France. Donc c'est 17 milliards. Et je voudrais quand même mettre en rapport ces 17 milliards avec aujourd'hui le PIB de votre pays, qui est quand même de 20 milliards. Oui. Et quand on me dit, mais même ça, c'est pas suffisant par rapport, je dirais, aux dettes, je dis, mais il faut regarder les choses. C'est pas qu'une injection de liquidité. Un programme, c'est en quelque sorte un processus qui est conduit en parallèle. Poser les bases d'un retour à la croissance et d'un redressement donc, qui alimente et qui génère tout simplement aussi de l'argent, puisque vous restituez de la confiance. Aujourd'hui, la marque Liban, elle ne fait plus confiance. Non. Donc, ça permet ça, et ça permet en même temps d'injecter dans le système de l'argent dans un cadre avec un contrôle.